Hello tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais une petite review sur l'oracle que vous voyez en ce moment, The Wisdom Keeper. Alors cet oracle, pour tout dire, c'est un oracle plutôt d'introspection. C'est un oracle qui va nous permettre de travailler sur notre côté sombre ou notre côté lumineux. Alors, il se présente dans une boîte rigide, très jolie boîte, hein, très belle boîte. Le seul inconvénient de ce jeu, enfin l'inconvénient pour moi, c'est qu'il est en anglais. Donc vous connaissez les problématiques de moi et l'anglais, ça fait deux. Euh, Regardez l'intérieur, très joli intérieur. Celui-ci représentant le dos des cartes, que je vais vous montrer ensuite par la suite. Et on a à l'intérieur donc un petit livret qui est assez épais quand même, qui reprend chaque carte, donc avec toutes les cartes sont représentées, vous avez deux pages, donc un peu l'histoire de la carte. Ce qu'on peut faire, on vous explique un peu ce qu'elle peut représenter, et on vous pose des questions sur cette carte pour vous permettre de travailler sur vous, hein, pour travailler sur notre côté lumineux ou côté sombre. Donc je ne vais pas dire plus de détails sur le bouquin, puisque moi je ne travaille pas avec le livre, puisque je n'ai pas pu l'interpréter. Vous avez après ensuite à la fin des tirages. Euh, je crois qu'il y avait, voilà, on nous présente des tirages. Voilà. Et donc c'est à... Bon, il y en a qu'on connaît déjà. Mais bon, voilà, c'est des tirages. Mais bon, je ne vais pas en parler plus que ça, puisque de toute façon, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce livre. Au niveau du dos des cartes, eh bien écoutez, le dos des cartes est très beau. Voici le dos des cartes. Magnifique dos de cartes. Alors je suis désolée si vous entendez un chien aboyer, c'est ma voisine. Nous avons le droit au concerto tous les week-ends parce qu'elle doit sortir, partir en vadrouille et le chien reste tout seul à la maison. Donc il passe son temps à aboyer, c'est assez pénible. J'espère que ça ne ressortira pas trop à la vidéo pour vous. Donc ici on a un dos de cartes très beau qui représente, je dirais, une libellule, une clé et une libellule. Donc on a une carte ici qui ressemble à un miroir. Je n'ai pas enlevé le petit papier. S'il y a un film, je l'ai laissé pour pas que ça soit abîmé. Ce qui veut dire que vous pouvez vous regarder à travers ce miroir et travailler sur vous-même, hein, sur votre portrait de vous-même, puisque ce jeu correspond vraiment à des visages. Hein. On va avoir ici 64 visages, 64 portraits de personnes, tout pays confondu. Donc ce jeu, il faut savoir que ce jeu existe aussi en noir et blanc. Alors il est très joli aussi en noir et blanc. Pour ceux qui sont adeptes du noir et blanc, moi je suis plutôt adepte de la couleur et je trouvais dommage de perdre ces couleurs, ces visages alors qu'ils sont très colorés. Donc voilà une première carte. Donc ce sont donc des cartes de portrait. Toutes ces cartes-là sont censées représenter des émotions. Hein. Donc alors je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu pour que vous profitiez peut-être un peu plus de... Alors attendez, on va peut-être un peu zoomer pour que vous profitiez un peu plus voilà, du visage. C'est dommage, c'est vraiment le but de ce jeu. Voilà, de voir plus le visage qu'autre chose. Donc vous allez avoir 64 visages qui expriment des émotions différentes. Donc on a une première partie qui représente donc ce visage. On a un bandeau en bas avec un numéro et un titre. Donc le titre, bah, ça représente la carte. Par exemple, si vous cherchez à travailler sur votre intuition, et ben, c'est peut-être sur cette carte-là qu'il faudra que vous cherchiez et que vous sortiez pour travailler dessus votre intuition. Ici, vous avez un numéro. Alors ce numéro, il faut savoir qu'il correspond donc au numéro de la carte, mais qui correspond exactement aussi. Comme ce jeu est basé un peu sur le hiking, vous savez que le hiking à 64 hexagrammes et donc chaque carte représente un hexagramme du hiking. Donc ce jeu, vous pouvez vous en servir également comme un jeu de hiking en tirant la carte et si vous avez après un livre sur le hiking, moi c'est ce que je fais, hein, je vais me reporter à l'hexagramme qui correspond à ce numéro de carte pour pouvoir l'interpréter différemment. Donc ensuite, sur chaque carte, donc on a un numéro qui correspond à, donc, à un hexagramme du hiking.
et le titre qu'on va retrouver dans le livre. Et dans le livre, vous retrouverez donc avec ce titre 3 mots-clés. Je crois qu'il y a les couleurs. Les couleurs aussi représentent quelque chose, mais je ne me souviens plus du tout, parce que je crois que je l'avais entendu dire, mais je me souviens plus. Euh, et vous avez aussi une partie où, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une partie où vous pouvez travailler sur les cartes, où on vous pose des questions par rapport à cette carte et vous devez y répondre, ce qui va vous faire encore travailler un peu plus sur cette carte. Donc moi, je m'en sers comme de deux manières, ce jeu. Je m'en sers déjà si j'ai une problématique sur le moment, je vais rechercher s'il y a une carte qui correspond avec son mot-clé à la problématique que j'ai actuellement. Et à ce moment-là, je vais la ressortir et je vais travailler dessus en la regardant, en cherchant les émotions que je peux y lire, les symboles, parce que et vous voyez, il y a beaucoup de symboles, les couleurs aussi, les couleurs sont importantes. Je savais que les couleurs, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais chaque couleur représente peut représenter une émotion. Je veux dire, par exemple, quand on vous voyez du rouge, vous savez que le rouge représente souvent la passion. Hein, donc voilà, chaque couleur représente vraiment aussi, peut représenter aussi une signification au niveau des émotions. Euh, ou alors, si vous pouvez tout simplement mélanger votre jeu et puis tirer une carte au hasard et travailler sur cette carte et voir ce qu'elle vous dit. Hein, sur le moment, si vous tirez une autre carte, par exemple, alors là on a vu la première carte, mais par exemple si en deuxième carte, alors je vais pousser un petit peu pour que vous voyez, voilà, je vais peut-être la mettre à l'envers, comme ça évitera que le focus se fasse trop. Alors attendez, je centrerai un peu plus. Voilà, pour que vous fassiez, le focus se fasse plus sur la carte du visage. Voilà, par exemple là, vous avez une autre carte, l'intégrité, par exemple, ici, si vous ne savez pas quelle problématique vous allez travailler aujourd'hui, vous tirez l'intégrité, ben vous allez travailler sur cette intégrité. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements sur ce jeu, donc là, je vais vous faire défiler les cartes au fur et à mesure. Donc si vous voulez les voir le plus profondément, je vous propose de faire pause de temps en temps. Si ce jeu vous intéresse, c'est que vous voudriez savoir ce qui est un peu plus dans le livret, puisque moi je vous ai dit je ne parle pas anglais, je ne peux pas vous dire plus de significations qui paraissent dans le petit livret. Vous pouvez aller sur la chaîne de Claire de la Lune qui a présenté ce jeu il y a déjà très très longtemps je pense. Et elle va vous donner plus de renseignements sûrement sur ce livret de mémoire, puisqu'elle avait beaucoup travaillé avec à une période. Donc vous voyez là, l'imagination. Et chaque personnage, on a un ressenti quand on voit ces personnages. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et puis voilà, vous voyez, on a un arbre avec des feuilles. Donc ça peut être lié aussi très bien lié à la création. Là on voit des papillons, donc des transformations, on transforme des choses pour créer. Enfin, il y a tellement de symboles sur ces cartes que je pense que chacun pourra lui trouver son bonheur. Vous voyez, c'est très très coloré. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas un jeu qui va vous permettre de faire de la divination. Ça, non, pas du tout. Hein. Si vous cherchez un jeu de cartes où vous allez pouvoir travailler la divination, savoir un peu les énergies qui vont arriver, qui vont vous arriver, c'est pas avec ce jeu-là que vous allez pouvoir le trouver. Hein. Là, vous voyez qu'il y a des personnages, on a des hommes, des femmes, on a vraiment de tous les âges, on a tous les sexes, c'est assez varié. Et moi, moi j'aime beaucoup ce jeu, hein. Franchement, même je trouve que quand on a des petits moments de blues, hein, quand on veut travailler sur les côtés sombres, des fois qu'on a, euh, même ce personnage, même n'importe quel personnage qu'on tire en fin de compte, il apporte quelque chose de bien. Je veux dire, même si on est triste ou quoi, quand on regarde la carte qu'on tire, on a forcément un petit sourire en coin parce que c'est vrai que ces personnages, ils nous racontent quelque chose et ils sont là pour, je dirais, nous remonter le moral parce que c'est franchement, ils sont tous plus ou moins
même s'il y a des... Voilà, comme celle-là, elle a l'air un peu triste aussi, mais je sais pas, on sent un peu quand même de la bonté dans ces cartes, de la bienveillance. Euh, voilà, je trouve que c'est pas un jeu qui va nous plomber. Voilà, c'est plutôt un jeu qui va nous tirer vers le haut, même s'il y a des cartes comme celle-ci où voilà, là, une personne qui est en train de, qui est un peu dans ses pensées, hein, on a l'impression qu'elle est un peu en train de réfléchir à, mais qu'elle est partie, qu'elle est plus avec nous, mais voilà, c'est pas des cartes qui nous rendent tristes, au contraire, c'est des cartes qui vont nous tirer plutôt vers le haut et qui vont nous aider à faire un peu, ben, plus à aller voir le côté lumineux quand même que le côté sombre de chez nous. C'est plutôt pour nous tirer vers le haut, je dirais. Regardez celle-là avec ses deux pommes sur les genoux. Elle est rigolote. Après, celle-là, elle fait un peu dessin naïf, hein. Mais bon, c'est la carte de l'innovation, donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu normal. Cette carte, vous voyez, cette carte que j'ai déjà, c'est la carte de l'autorité. Par contre, moi, elle m'a toujours fait penser un peu à la religion, cette carte. J'ai toujours vu en elle bah, le côté christianisme, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, moi, c'est vraiment, cette carte m'a toujours fait penser à ça. Ici aussi, on a des joues bien rebondies. Alors, ouais, que ces personnages, ils sont quand même très lumineux, hein. Là, on parle dans des peuples qu'on n'a pas forcément été voir, mais grâce à ces cartes, on peut visiter tous ces contrées, tous ces pays qui sont même lointains, et les couleurs. Et ça donne envie même des fois de les redessiner. Euh, il y a des fois, si vous avez un visage qui vous attire comme ça, bah, vous avez presque envie de dire, bah, tiens, je vais le redessiner. Ça m'est arrivé, moi, de tirer un personnage comme ça et de tellement apprécier la carte, d'essayer bah, de le repeindre, de le remettre, de refaire les traits de ce personnage. Vous voyez, quand on voit ce personnage ici, avec on ressent bien tous ces chakras qui sont... On a l'impression de voir tous les chakras sur son visage, là, toute la représentation des chakras. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui on a l'impression qu'elles se ressemblent un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la tribu, mais je trouve intéressant tous ces personnages. Et c'est un jeu, je vous dis, moi, qui redonne ce moral, parce que toutes ces couleurs, je trouve que c'est, voilà, c'est un jeu qui est assez vibrant. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Assez, assez vibrant. Là, on est plus dans le style indien. Vous voyez, le personnage, alors, il est vraiment le leadership, le chef de tribu, hein, on peut dire. Ça peut aussi très bien représenter le chef de votre famille. Si vous le tirez, peut-être. Donc surtout, si jamais, comme je vous ai dit, hein, si jamais ce jeu vous intéresse, pensez à aller sur le site de Claire de la Lune, où elle pourra vous donner sûrement plus de renseignements sur le petit livret qui accompagne ce jeu, et avec lequel moi je ne travaille pas, puisque, comme je vous l'ai dit, moi l'anglais, j'ai l'anglais basique, scolaire et très lointain. Et donc c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de choses à lire dans le petit livret. Euh, J'avais commencé à lire par contre les questions qu'il posait pour travailler sur certaines cartes. Puisque vous savez que maintenant sur les téléphones vous pouvez avoir les traductions. Donc ça m'est arrivé quand même essayer de traduire au moins les questions qu'il y a sur les cartes pour pouvoir travailler un peu plus en profondeur dessus. Mais c'est vrai que quand on ne parle pas l'anglais, c'est contraignant parce que c'est pas toujours bien traduit.
Et puis moi, ça m'énerve, voilà. Je n'arrive pas à arriver à lire ce qui a marqué parce que... Alors comme je vous dis, moi, ce jeu-là, je l'avais surtout acheté parce que voilà, j'aime bien dessiner, j'aime beaucoup les portraits des personnes et ce jeu il m'a attiré pour ça, hein, pour toute cette palette de personnages, de couleurs. Moi, cette carte, elle me fait penser à un acteur. Je ne sais pas si ça vous parle pour vous, mais moi, il me fait penser à l'acteur dans Madame Doubtfire. Voilà, quand je vois cette carte, je pense toujours à lui parce que, je sais pas, je trouve qu'elle lui ressemble. Et je pense qu'on a perdu une personne ce jour-là quand il nous a quittés. C'est bien dommage de perdre des talents comme ça, mais bon. Voilà, vous avez découvert toutes les cartes. Alors j'espère que ce jeu vous a intéressé. Je vous dis qu'il est pour travailler sur soi, parce qu'il y a des questions. Si vous parlez l'anglais, c'est idéal. Si vous n'êtes pas comme moi, que vous comprenez très bien, et bien écoutez, profitez-en, parce que franchement, c'est un jeu qui, je pense, mérite d'être un peu mieux connu, et pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, ben écoutez, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye bye.